Vanessa Paradis, Estelle Lefébure, Adeline Blondio, Laetitia Casta, Isabella Gianni, Sophie Marceau, Monica Bellucci, Demi Moore, Julia Roberts, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Jennifer Aniston. Voici les icônes de beauté qui peuplaient mon adolescence. Spoiler, aucune ne me ressemblait. Bien sûr, il y avait Naomi Campbell, mais j'avais du mal à m'identifier à ce super modèle américain aux yeux clairs. Bien sûr, il y avait Mel B, des Spice Girls. Mais soyons honnêtes, à mon époque, personne ne l'a classée parmi les plus jolies des Spice Girls. Ensuite, dans les années 2000, Beyoncé est arrivée. Enfin, un modèle de beauté féminine auquel je pouvais m'identifier. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je ne ressemble absolument pas à Beyoncé. Tout le monde s'accordait à dire que Beyoncé était canon. Là, ça me parlait. Mais encore une fois, Beyoncé était encensée aussi parce qu'elle avait la peau claire. Et puis, elle était américaine. En France, c'était le désert en matière de modèles de beauté noire. On avait Pépita sur France 2. Elle était magnifique, bien sûr, mais c'était la seule noire à la télé. Autant dire qu'en termes de représentation, on n'était pas du tout servi. Dans ma tête d'ado, pour être une belle noire, il fallait avoir la peau claire, être mince, avec un nez fin. En gros, il fallait ressembler aux filles des clips des rappeurs américains. Et je parle des clips des années 2001, pas des meufs vulgaires et siliconées d'aujourd'hui. Regardez les clips de Bobby Valentino, vous verrez ce que je veux dire. Et pourtant, j'avais un paradoxe énorme. Je trouvais toutes les autres filles noires de mon entourage belles, qu'elles aient la peau claire ou foncée. J'ai toujours trouvé les quelques amies noires que j'avais magnifiques. J'étais la reine des compliments pour elles, mais devant le miroir, c'était une autre histoire. Il y avait toujours ce truc chez moi qui n'allait pas. Je ne pouvais pas avoir une vision plus erronée de la beauté noire. Épisode 4. T'es belle pour une noire. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Enfin, j'étais convaincue que pour être belle, il fallait être blanche. Pourquoi ? 2 raisons me l'ont fait croire. La première, c'est qu'un jour, je ne sais plus qui, a eu l'idée géniale de demander aux garçons de la classe de classer les filles de la plus belle à la plus moche selon eux. Les 2 beaux gosses de la classe, ceux qui faisaient battre le cœur de toutes les filles, m'ont placée en bas de la liste. L'un m'avait mise à la dernière place, l'autre à l'avant-dernière. La deuxième raison, c'est qu'en CM2, les garçons avaient ce jeu étrange où ils chassaient les plus jolies filles de l'école pendant la récréation. Même si je trouvais ça super bizarre, j'étais quand même un peu vexée de ne pas faire partie des filles à chasser. Avec le recul, je me dis vraiment « Dieu merci ». Sans le savoir, je vivais ce qu'on appelle le paradoxe de la beauté noire. Pour vous donner une idée, le paradoxe de la beauté noire est un concept socio-culturel qui explore les multifacettes de l'esthétique et de la beauté chez les femmes noires, dans un monde où les standards de beauté sont souvent dominés par des idéaux eurocentriques. Ce concept, formulé par la féministe américaine Patricia Hill Collins, repose sur 3 piliers. Pilier 1, l'invisibilité ou la stigmatisation des femmes noires souvent sous-représentées ou marginalisées dans les médias. Pilier 2, la valorisation de la beauté blanche, avec des normes de beauté qui privilégient les cheveux lisses, la peau claire, les traits fins, et excusent souvent, pour ne pas dire complètement, les caractéristiques physiques des femmes noires, comme les cheveux crépus, les lèvres pulpeuses et nos nez, nos magnifiques nez. Pilier 3, la réappropriation et la célébration portée par le mouvement Black is Beautiful, né à Harlem, visant à défendre et à promouvoir la diversité des traits physiques et culturels en valorisant la beauté sous toutes ses formes et surtout la beauté noire. Pour en revenir à moi, j'étais cette petite fille noire entourée d'enfants blancs qui me surnommaient Bamboula ou Banania. Pas très glam.
En grandissant, ma vision de la beauté a totalement changé. Plongée dans la culture afro-américaine, passionnée par les films afro-américains, et voyant le succès grandissant des personnalités afro-américaines, je me suis naturellement identifiée à ces figures devenues de véritables références. Grâce à elles, j'ai compris que c'était cool d'être noire. La France, avec sa relation compliquée à son passé colonial, et encore une fois, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je sais que je vais en faire grincer certains, ne me ferait pas vraiment de modèle auquel m'identifier. Du coup, j'ai trouvé mes inspirations de l'autre côté de l'Atlantique, où les Afro-Américains semblaient, et je dis bien semblaient, être plus acceptés et valorisés dans les médias, du moins de mon point de vue d'adolescente. Résultat, mon style vestimentaire penchait clairement du côté de l'oncle Sam. Et c'est à cette période que les premiers compliments sur ma beauté ont commencé. Au lycée, on me disait souvent, et je cite, « Tu ressembles aux meufs des clips américains ». Pour l'ado fan de culture afro-américaine que j'étais, c'était le summum du compliment. J'étais ado, et pour moi, les filles des clips étaient magnifiques. Ce n'étaient pas mes inspirations, mais dans mon esprit, être comparée physiquement à une fille black américaine, qu'elle vienne d'un clip ou d'ailleurs, était un compliment. Sauf que je n'étais pas américaine, mais bien franco-gabonaise. Cette identification croissante à une culture qui n'était pas la mienne commençait à créer une distorsion avec mon identité culturelle et la perception de la beauté qui y est rattachée. La mienne. Le cercle dans lequel j'évoluais à la sortie de l'adolescence n'était pas non plus propice à l'acceptation de mon identité de jeune femme noire franco-gabonaise. Et pendant longtemps, j'avais droit à cette fameuse réflexion que je prenais pour un compliment. « T'es belle pour une noire !» Soirée d'anniversaire, sortie avec les copines, c'était inévitable. Inconsciente que cette réflexion était un faux compliment, je répondais toujours avec un grand sourire et un « Merci !» Je suppose qu'à l'époque, je ne réalisais pas l'insulte sous-jacente qui insinuait que, par défaut, les personnes noires n'étaient pas belles. Ce n'est que vers 26 ou 27 ans, lorsque mon cercle d'amis est passé de majoritairement blanc à principalement composé de femmes africaines et caribéennes, que j'ai vraiment pris conscience de cette réalité. Tout ça pour dire, guys, que les critères de beauté sont super subjectifs. Les standards de beauté sont des constructions sociales, souvent influencées par l'environnement dans lequel on évolue. Mais ils ne prennent de l'importance que si on accepte de s'y conformer. Pour avoir une vie heureuse et embrasser pleinement sa destinée, nous devons définir nous-mêmes nos standards parce que la beauté, c'est aussi et surtout dans l'authenticité et la singularité. Leçon numéro 5. T'es belle, point barre. L'icône de beauté, c'est toi. Hey, c'était Lucrèce. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destiny Podcast.